Mesdames, vous allez recevoir une information concernant une étude en cours, l'étude FENAD. Certaines d'entre vous se verront peut-être proposer par leur gynécologue une césarienne au cours de leur grossesse. Il faut savoir qu'en cas de césarienne programmée, on évite l'anesthésie générale, car ce type d'anesthésie présente des risques importants aussi bien pour la mère que pour le nouveau-né. C'est pourquoi on préfère réaliser la césarienne sous rachianesthésie, qui consiste en la réalisation d'une piqûre dans le bas du dos avec injection d'un produit d'anesthésie. Cette technique est assez proche de la péridurale, elle entraîne une anesthésie complète du bas du corps, mais sans perte de conscience. Mais cette anesthésie présente comme effet secondaire principal une hypotension artérielle, c'est-à-dire une baisse de la tension artérielle qui peut être importante et pouvant être mal tolérée aussi bien par la mère que par le fœtus. Pour éviter ces baisses de tension artérielle, on utilise de manière systématique lors de la rachianesthésie un médicament, la phényléphrine, qui est administré par perfusion. Mais la phényléphrine a pour principal effet secondaire un ralentissement du rythme cardiaque, une bradycardie chez la mère, pouvant être mal tolérée et entraîner des nausées et des vomissements. Un autre médicament existe, la noradrénaline. Cet ancien médicament était jusqu'à maintenant utilisé dans le traitement des états de choc, notamment dans les hémorragies graves après accouchement. La noradrénaline a déjà été utilisée dans le cadre d'études lors de césariennes sous rachianesthésie pour éviter les chutes de tension artérielle, avec des résultats intéressants. La noradrénaline a déjà été utilisée chez la femme enceinte devant subir une césarienne sous rachianesthésie. Elle a montré une bonne tolérance avec moins de malaise, moins de vomissements et une meilleure oxygénation du fœtus par rapport à la phényléphrine. D'ailleurs, plusieurs maternités, comme la maternité de Lille, ont abandonné la phényléphrine et utilisent déjà en routine la noradrénaline, mais hors AMM. Mais nous devons réaliser des études supplémentaires pour confirmer l'effet positif de la noradrénaline, afin d'améliorer la prise en charge des césariennes. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Si vous acceptez de participer à l'étude, vous recevrez soit de la phényléphrine, soit de la noradrénaline, de manière aléatoire. Par contre, si vous ne participez pas à l'étude, vous recevrez obligatoirement de la phényléphrine. Quelle que soit votre décision, votre prise en charge sera identique. Aucun geste contraignant ou invasif supplémentaire ne sera réalisé si vous participez à l'étude. Vous pourrez également avoir accès aux résultats de l'étude si cela vous intéresse. Une feuille d'information avec consentement vous sera remise. Merci pour votre attention.